Beaucoup d'entre nous se lèvent le matin, après un Netilat Yadayim ou Déani, on a envie de prendre un verre de café. Alors je prends le verre, je mets de l'eau chaude, du café, du sucre, et je veux mettre maintenant du lait. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce lait? Maintenant, je regarde sur la brique du lait, je vois qu'il y a une ashgacha. Mais est-ce que c'est tellement évident que le lait il est permis à la consommation? Peut-être qu'il peut y avoir un gros problème avec le lait, parce que on va prendre un Gemara qu'un animal qui est taref, on n'a pas le droit de consommer son lait. Non seulement un animal qui n'est pas kasher, comme la chamelle par exemple, alors son lait il est interdit bien sûr, mais même un animal qui est d'une sorte des animaux kasher, mais il est taref, alors son lait est interdit à la consommation. Alors comment on peut utiliser le lait alors qu'on sait qu'il y a un certain pourcentage d'animaux qui sont taref et on n'a pas vérifié cet animal, à savoir est-ce qu'il est taref ou il n'est pas taref. Est-ce qu'il a une des 18 problèmes de Tréphot qu'on va voir dans le Périque et le Tréphot? Si il a une maladie, alors son khalav est interdit à la consommation. Alors la Gemara déjà elle-même dit, on s'appuie sur la majorité, le rov. Aujourd'hui on va voir que de notre temps, lorsque le lait il est devenu industriel, c'est pas évident du tout. Juste pour une petite introduction, on voit dans notre Gemara se trouve à la base de la halachot de rov. On va voir trois sortes de rov. Il y a un rov qui s'appelle bitul berov. C'est le rov qui veut dire que quand il y a quelque chose d'interdit et de permis qui se sont mélangés ensemble, alors on essaye il faut trancher la halacha, quel est le digne du mélange. Et là, on tranche la halacha en fonction du rov. Si la majorité est une permission, on permet. Si la majorité est une interdiction, on interdit. On apprend cette halakha de Harir Biminat. Ça, bien sûr, c'est dans les Doraïta, dans les Rabbanan. Il faudra prendre compte de d'autres paramètres. Le deuxième rov qui existe, il s'appelle Kol de Parish Meruba Parish. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un mélange. J'ai trouvé un objet, j'ai trouvé de la viande par terre dans la rue, et je me pose la question, est-ce que cette viande, c'est de la viande cachère ou de la viande pas cachère? Alors, je fais une petite recherche, je vois que dans notre ville, il y a 9 magasins pas cachers, 9 magasins, en disant cachère et un magasin pas cachère, et je me permets de manger cette viande. Cette halakha aussi ça prend du pasuk Acharei Rabim Leatot, tu feras pencher, d'après la majorité. Le troisième rov que la Gemara elle recherche, c'est le rov qui s'appelle Ruba de l'État Kaman. Les deux rovs qu'on a vus jusqu'à maintenant, on a en face de nous une majorité et une minorité. Je sais dans mon mélange combien il y a d'interdictions, combien il y a de permissions, et je regarde quelle est la majorité. Ou bien, je sais combien il y a de magasins dans ma ville. Maintenant, il y a des rovs où je n'ai pas en face de moi ni de majorité ni de minorité. Et ici, on a une autre sorte de rov. Par exemple, justement, comment je me permets de boire du lait d'un animal qui est encore vivant. Une vache, elle est encore vivante, je prends de son lait. Comment je peux me permettre? Et je ne crains pas le fait qu'il est très possible que cette vache, elle est tarif, elle est tréfa, et on n'a pas le droit de boire son lait. Là-dessus, on s'appuie sur un rov. Maintenant, le rov, il n'est pas en face de nous. Juste, je m'appuie sur le fait que la majorité des vaches du monde ne sont pas tarifs. En général, les animaux, ils sont en bonne santé. Cool. Et c'est sur ça que je m'appuie lorsque je vais prendre le lait de cette vache qui n'a pas été vérifié. D'où on apprend ce rov? C'est pas évident. Dans la Gemara, elle fait une grande recherche. Le Rachid dans la Fudbet à Moudalef du Bonatrim Pessah, il dit que c'est carrément une halakha la Moshe Sinai. Et d'autres Rishonim disent qu'on apprend ça aussi de Haria Biminat. Maintenant, revenons au lait industriel de notre temps. Ce qui se passe de notre temps, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de vaches on va toutes les traire ensemble et mettre le lait de toutes ces vaches dans un grand récipient qui va ensuite partir dans les magasins. Le problème, c'est qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec ce récipient? Si je prends une vache et je prends de son lait, alors je me pose la question que sur cette vache. Est-ce que cette vache, elle est taref ou elle n'est pas taref? Et je m'appuie sur le fait que la majorité des vaches du monde ne sont pas taref. Ruba de l'État Kaman.
Maintenant, quand j'ai dans un récipient du lait qui appartient à 70 vaches, à 100 vaches, à 200 vaches, je peux être sûr qu'il y a certaines vaches qui sont, oui, tarif. Comment je suis sûr? Parce que la même statistique qui m'a dit que la majorité des vaches ne sont pas tarif, n'ont pas de problème de tréfa, la même statistique me dit qu'il y a quand même une minorité qui sont, oui, tréfa. Et de notre génération, on ne sait pas ce qu'il y avait à l'époque, mais dans notre génération, on peut savoir plus ou moins il y a combien de pourcentage de tréfa. En Israël, on parle de à peu près 9% des animaux on les retrouve tréfa dans les abattoirs. En Europe, il y a même certains endroits où on retrouve 25 ou 30% de problèmes de tréfa. Donc il y a ici un grand pourcentage qui est tréfa. On est encore loin d'être la majorité. C'est-à-dire les tréfa, ils sont encore une grande minorité. Mais quand même, lorsque je me trouve dans le grand récipient, je peux être sûr qu'il y a 10%, disons, de halav qui est taref, et donc je n'ai pas le bitul beshishim que j'ai besoin midé rabanan. C'est vrai que midoraita, j'ai encore un robe, mais midé rabanan, ils ont dit que si il y a un mélange de deux choses qui sont de la même sorte, min bemino, j'ai besoin d'avoir 60 fois plus de kasher que de ne pas kasher. Ça, je peux être pratiquement sûr, d'après toutes les statistiques, que je n'ai pas 60 fois plus de lait kasher. Et là, la question qui se pose, comment on se permet de boire du lait avec le lait industriel qu'on a aujourd'hui? Plusieurs réponses ont été données par les poskim. Ne vous inquiétez pas, on va finir par permettre le lait, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a une réponse plus ou moins simple qui dit la chose suivante. C'est pas vrai qu'on est censé maintenant regarder et juger ce qui se passe dans le récipient. Après que j'ai décidé sur chaque vache que je suis en train de traire, que son lait il est kasher, parce que elle fait partie de la majorité, alors j'ai déjà un psaque sur le lait de cette vache que ce lait appartient au rov et qu'il est kasher. Ensuite, lorsqu'il va se mélanger, il s'est mélangé après le psaque, après que la Torah a déjà permis ce lait, et finalement, si c'est comme ça, tout le lait qui se trouve dans le récipient, il est kasher. On va un petit peu plus approfondir. On devrait se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement ce rouba de l'Itakaman? Nous, ce qu'on vient de dire, on l'a expliqué de manière très simple, c'est ce qu'on appelle en français la statistique. Est-ce que c'est exactement comme ça ou ça marche pas comme ça? Si on va en fonction de la statistique, on revient à notre question, la même statistique qui te dit que tu peux prendre le lait d'une vache et te permettre de le boire en disant qu'il y a une statistique que cette vache fait partie de la majorité, parce que la statistique dit que les majorités des vaches ne sont pas très fautes, alors on se retrouve dans le grand problème qu'on vient de relever. La même statistique, elle va te dire que quand ce lait il va se mélanger avec des dizaines et des dizaines de lait d'autres vaches, alors on n'aura jamais la possibilité de retrouver les 60%, les 60 fois plus qu'on a besoin de lait kasher, par rapport au lait pas kasher qui se trouve à l'intérieur. Alors pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement ce rouba de l'Itakaman, j'ai vu une explication qui explique de manière très, très sympathique. Il dit comme ça. Prenons deux objets qu'on utilise et essayons de déterminer leurs statistiques. Disons que la majorité des habits qu'on utilise, ils se déchirent au bout de 10 ans d'utilisation. Disons aussi que la majorité des verres en verre qu'on utilise, ils se cassent au bout de 10 ans d'utilisation. Maintenant, il y a quand même une grande différence entre ces deux-là. Les habits, il y a une raison logique pourquoi ils vont se déchirer au bout de 10 ans d'utilisation, parce que je les utilise et je les réutilise et je les réutilise, ça les use. Et cette chose-là cause que cet habit qui va être usé de plus en plus va finir par se déchirer. Ce qui est très différent du verre en verre, le verre ne s'use pas. Et quand même, je peux donner une certaine moyenne et de dire que les verres en verre, ils ne durent pas plus que 10 ans. Mais quand même, il y a une grande différence. Ici, dans les habits, il y a quelque chose de naturel qui cause que cet habit ne va pas durer 10 ans.
Dans le verre, il n'y a rien de naturel, c'est juste une certaine moyenne qui a été faite qui nous donne un certain savoir que un verre en général ne tient pas 10 ans. Si maintenant on explique, on essaye de comparer l'histoire de Rouba de l'Itakaman qu'on a à propos des vaches. On a dit que la majorité des vaches ne sont pas très fortes. Est-ce que ça ressemble à la statistique des habits ou bien à la statistique des vers? Eh bien, la réponse, elle est que c'est une nature. La nature des vaches, c'est qu'elles sont en bonne santé et qu'il n'y a aucune raison de dire que cette vache que j'ai en face de moi, c'est une vache qui est taref. Il y a quelque chose de naturel ici. Et si je m'appuie sur la nature, c'est pas une statistique, c'est une nature. Je peux savoir que les vaches en général ne sont pas taref. Donc, lorsque je me pose la question, est-ce que j'ai ici dans ce récipient du lait d'une vache qui n'est pas taref, qui est 8 taref, et que en fait, c'est quelque chose qui va sortir, qui est anormal, qui sort de la nature des choses, et je ne rentre pas dans cette possibilité. C'est quelque chose qui n'est pas censé être. Et donc, si je veux comparer les vaches, je les comparais plutôt au verre. Le verre en verre, il n'est pas censé se casser. Il n'y a pas de logique qui dit que ce verre va se casser. C'est juste que, finalement, en finale, on retrouve qu'il y a des vaches qui sont à l'œuf, mais c'est quelque chose qui n'est pas censé être. C'est pas qu'il y a une utilisation elle-même qui va causer que ce verre va se casser. Il se casse à la fin en une fois, et la moyenne dit que, en général, les gens ne font pas attention pendant 10 ans et ils n'arrivent pas à faire tenir les verres. Donc c'est quelque chose qui est anormal. Et la Torah, elle me dit avec ce chidouche de Rov, que je ne prends pas compte des données qui sont contre la nature, qui sont anormales. Je ne suis pas censé en prendre compte, et donc de mon point de vue, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et si c'est comme ça, on peut être sûr, c'est pas qu'on peut être sûr, c'est qu'on n'est pas censé du tout prendre compte du fait que, en final, il y a des animaux, des vaches qui se retrouvent très fautes. Pour l'instant, j'ai une achra de la Torah que je m'appuie sur le Rouba de l'Itakaman qui me dit que je vais en fonction de la nature des vaches qui ne sont pas tarées.